Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais placer un petit peu mes remarques en vous disant que cet engagement militaire n'a été ni approuvé par l'ONU ni par l'OTAN. J'aimerais également dire que l'Irak possède la 5e réserve de pétrole prouvée au monde, ce qui peut expliquer bien des choses dans le cadre de ce conflit-là. D'ailleurs, la production de pétrole a presque doublé depuis que Saddam Hussein a quitté le pouvoir. Enfin, dernière chose, concernant le groupe barbare dont on parle aujourd'hui, je n'utiliserai pas le mot État. Je vais faire comme les Français font. Je vais les appeler Daesh, qui est un acronyme de leur nom en arabe, tout simplement. On a ici un premier ministre qui a une lorgnette très, très, très restreinte, qui ne regarde que tous les problèmes sous l'aspect économique des choses. On ne regarde qu'à se venger d'actes qui sont, il faut le dire, extrêmement répréhensibles. Soyons clairs, on n'aime pas plus ça que les gens de l'autre côté, les meurtres et la façon qu'ils traitent les cadavres. C'est inacceptable. Mais il y a une chose qui m'a vraiment, vraiment surpris dans le discours du premier ministre, c'est la chose suivante. C'est qu'il a admis que la motion qu'il a déposée ne réglera rien. Autrement dit, on fait quelque chose pour le plaisir de faire quelque chose, parce qu'on se sent obligé de faire quelque chose. Mais il admet du même souffle que ça ne réglera rien. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit faire quelque chose qui ne réglera rien? Pour moi, ça, c'est tout à fait inadmissible d'avoir cette espèce de pensée magique de dire que si on refait les mêmes erreurs du passé, peut-être cette fois-ci, ça va marcher. C'est une situation qui se dégrade pas depuis l'année passée, pas depuis 2 ans, mais depuis des décennies. Et là, on va répéter les mêmes recettes en espérant que cette fois-ci, peut-être que ça ira un petit peu mieux. Mais la réalité sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. Certaines personnes ont osé dire que le rôle du Canada dans un rôle où est-ce qu'il supporterait l'aide humanitaire, ça serait comme se mettre ses lignes de côté, que c'est pas vraiment quelque chose de très honorable et tout ça. Mais vous imaginez-vous combien de monde dépend de cette aide humanitaire? Pensez-vous que c'est facile, l'aide humanitaire, lors de conflits? Et surtout, et ce qui est plus important, c'est d'avoir une vision à long terme de cette aide humanitaire-là, c'est-à-dire pas juste soulager les besoins maintenant ou demain ou la semaine prochaine, mais l'aide humanitaire doit être vue comme le premier pas d'une solution durable dans cet espace géopolitique. Parce que là, on a un problème depuis des années. On a essayé toutes sortes de solutions, surtout militaires. Et qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Si c'était la première fois, on pourrait plaider l'ignorance. Mais ce n'est pas la première fois. Et à chaque fois, la situation devient pire. On fait juste changer les acronymes de l'adversaire. Mais la situation empire tout le temps. Vous savez, il n'est pas question pour nous, de ce côté-ci de la Chambre, de regarder le train passer. Il est question ici de prendre le bon train, pas celui qui va nous amener dans 5 ou 10 ans plus tard à un autre débat du même genre, avec d'autres personnes ici présentes, répétant encore une fois les mêmes choses et en étant assurés, encore une fois, qu'on ne réglera pas le problème. Et pourtant, Monsieur le Président, nous sommes à un point dans l'histoire de l'humanité où jamais on a eu autant de connaissances. Et pourtant, on ne les utilise pas. On doit comprendre ce qui se passe, pas juste réagir. L'action militaire ne peut pas régler toute seule le problème. On le sait. Et pourtant, on est encore dans cette dynamique-là ici, dans cette Chambre. On le sait qu'à long terme, il devrait y avoir des changements sociaux, économiques, politiques. Mais si on ne fait que répéter ce qui s'est passé dans le passé, on s'en va tout droit à l'échec encore une fois.
Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui même, la ville de Kobané, à la frontière de la Syrie et de la Turquie, bon, les Américains bombardent présentement les islamistes. Ils bombardent de jour, ça ne marche pas. Ils ne sont pas capables parce que les troupes sont légères et mobiles. C'est déjà presque un échec. On est à la frontière de la Turquie. Il y a 140 000 personnes qui ont quitté cette ville-là pour aller traverser l'autre côté de la Turquie. Qui les aide? Est-ce qu'on les aide de façon suffisante? Est-ce qu'on permet aux Kurdes de se défendre correctement? Oh non, bien évidemment, on fait abstraction des problèmes géopolitiques qu'il y a là parce qu'évidemment, on est à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Et là, les Turcs ne veulent pas intervenir parce que ce sont des Kurdes. Et si les Turcs interviendraient, bien, le gouvernement Assad considérerait ça comme une déclaration de guerre. Peut-être qu'il y aura un petit peu de diplomatie à faire, M. le Président, pour aider à régler la situation. Ça nous aiderait beaucoup, tout le monde, sur cette planète. Mais il semblerait qu'on n'est pas dans cette dynamique-là. C'est pour ça, M. le Président, que je pense qu'il faut regarder le problème dans son ensemble. Pas juste voir l'aide humanitaire comme étant quelque chose de ciblé dans le temps. Il faut aller puiser dans toutes nos connaissances. C'est pour ça, M. le Président, que je dis à ce Premier ministre qu'il est temps qu'il pense à la sociologie, aux sciences sociales, aux sciences politiques, à toutes les expertises qu'on a sur le plan mondial, autant au Canada que partout en Occident, pour pouvoir réfléchir aux façons d'intervenir de façon plus efficace, de manière à ce que plus jamais on ne revive ça, plus jamais qu'il y ait de groupes qui tranchent des têtes, de manière à ce qu'on puisse accompagner les populations locales. Et ça, c'est important, M. le Président. Ce sont les populations locales qui vont réussir à régler le problème. Si on n'accompagne pas les populations locales dans une solution, je puis vous assurer, M. le Président, que jamais, jamais on va régler ce problème-là. Ce qui est particulier, c'est qu'on tombe dans un piège à ours. Vous savez, ils ont publicisé les horreurs. Habituellement, on les cache, les horreurs, mais là, ils les ont publicisées. Pourquoi? Bien, parce qu'ils veulent qu'on fasse ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de bombarder, puis eux autres, ça va leur permettre de recruter du monde. Hein, c'est clair, ça. Hein, c'est pas sorcier. L'organisation Daesh, c'est pas une organisation très forte. Certes, c'est riche, c'est structuré, c'est bien équipé, mais c'est fort de la faiblesse de tout ce qui les entoure. Parce qu'on a détruit de façon systématique toutes les structures sociales dans cette région, ben ça leur a permis de croître. Il faut être conscient de ces choses-là. Et là, dans la dynamique qu'on a présentement, bien, on ne renforce rien. On continue d'affaiblir toute organisation politique et sociale dans cette région. Essayez d'imaginer, M. le Président, vous avez une armée irakienne de 200 000 personnes, entraînée pendant plus de 7 ans par les Américains, au coût de 26 milliards, sont 200 000. Ils fuient devant un petit groupe de 20 000 qui ne sont même pas des soldats. Il y a quelques soldats au travers, mais c'est surtout des gens militants. Ils se sauvent devant. Alors, l'entraînement d'une armée, ben, c'est un échec. C'est un grand échec. C'est pour ça, M. le Président, que ce qu'il faut faire, il faut le faire dans le cadre d'un mandat qui sera donné par les Nations unies. Je pense que c'est tout à fait important. Il faut également trouver notre place au sein de cette coalition-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui sont engagés vers l'aide humanitaire. Et je pense que nous devrions, en tant que pays intéressés, puis là, on n'est pas tout seul, là. Des pays comme la Norvège, la Suède, l'Espagne, l'Autriche et j'en passe, sont là. On pourrait se parler et justement coaliser cette aide-là. Et finalement, penser à demain. C'est très important, M. le Président. On ne peut pas juste essayer de régler le problème actuel, mais déraciner ce problème-là. Merci, M. le Président.